Salut à tous, c'est Damien pour les guides Fujifilm. Non, on n'y croit pas. Bon, en fait, c'est Julien et aujourd'hui je squatte la chaîne de Damien pour vous parler d'un objectif que Damien n'a pas testé mais qui peut être intéressant pour nous, les fugistes. Il s'agit du Sigma 1835 f1.8, qui est un objectif vraiment unique en son genre, qui n'existe pas chez Fuji, il n'y a pas d'équivalent chez Fuji, ni d'ailleurs chez aucun autre constructeur. Alors sa particularité, vous l'aurez sans doute compris en entendant son nom, c'est que c'est un zoom 18-35 qui a la particularité d'ouvrir à f1.8 sur toute la plage focale. Donc c'est une très grande ouverture, d'habitude on trouve que sur les focales fixes. De plus, il a une excellente qualité optique, que ce soit la distorsion, le vignettage, les aberrations chromatiques, il a un joli bokeh, etc. C'est un objectif nickel, encore une fois, du niveau des focales fixes des f1.8. Du coup, par rapport à ce qu'on a chez Fuji, on peut le voir de deux manières. Soit il peut remplacer les focales fixes 18f2, 23f2 et 35f2 en un petit peu plus lumineux, soit on peut le voir comme un zoom beaucoup plus lumineux que le 755 f2.8, donc il a quasiment 2 stops de plus. Mais avec une plage focale réduite, donc on n'est que sur du 18-35 au lieu d'être sur du 16-55, donc on perd en particulier tout le 36-55 d'un zoom standard. Dans tous les cas, il a un inconvénient majeur, c'est le poids. Donc il pèse quasiment 1 kg avec la back Fringer dont je vous parle juste après. Pour rappel, le X755, qui est déjà assez lourd, il pèse 650 grammes, donc ça fait quand même un tiers de plus au niveau du poids. Il fait à peu près le même poids que le 50-140 que je vous mets ici, et en termes de dimension, on n'est pas très loin non plus. Donc on a un tout petit peu plus grand pour le 50-140, et au niveau du poids, on est exactement pareil. Et il est même plus lourd que les 3 focales fixes qu'il peut remplacer. Du coup, au niveau de la prise en main, une bonne poignée est vraiment indispensable. Celle du XT3, elle est limite, mais ça va. Mais vous serez plus confortable avec un grip ou celle du XH1, sur les modèles plus petits. Moi, sur le XT20, j'ai mis une poignée, le grip officiel, pour avoir vraiment une bonne prise en main. Par contre, si le poids vous convient, vous avez vraiment un zoom d'une excellente qualité à toutes les ouvertures, à toutes les plages focales, et avec un flou d'arrière-plan digne d'un appareil plein format, puisqu'en équivalent plein format, on est à f2.7. Alors il n'est pas disponible en monture X, donc il faut le prendre en monture Canon et passer par une bague d'adaptation. Personnellement, j'utilise la bague Fringer EF FX Pro, donc une petite bague qui se fixe dessus. J'ai pris celle-là parce qu'elle est en métal, ce qui est important encore une fois vu le poids de l'objectif. Elle a une bague à l'arrière en métal. Elle permet de garder un bon autofocus. Si vous faites que du focus manuel, dans ce cas-là, il y a des bagues moins chères qui n'ont pas le mécanisme d'autofocus et qui n'ont pas d'électronique et qui sont vraiment beaucoup moins chères. Alors sur l'autofocus, justement, qu'est-ce que ça donne? Ben c'est bon, voire très bon. En photo, j'ai utilisé dans des conditions difficiles, dans des concerts vraiment sombres, et il s'en sort correctement. Pas dire que c'est génial, mais il s'en sort correctement avec un XT20, et il s'en sort bien avec un XT3 où il y a vraiment une nette amélioration. Dans des bonnes conditions lumineuses, par contre, il est vraiment rapide. Jamais complètement aussi rapide qu'un objectif natif Fuji, de dernière génération, comme les F2 par exemple, mais dans toutes les situations, à part vraiment peut-être du sport, où de toute façon la plage focale n'est pas vraiment adaptée, il est vraiment un autofocus suffisant. En vidéo, l'autofocus fonctionne bien, y compris la détection de visage. Donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous y renvoie si vous voulez. Par contre, la fonction qui permet de régler la vitesse la douceur du changement de mise au point n'est pas disponible avec cet objectif, et a priori d'après Fringer, elle ne le sera jamais. Donc si vous voulez gérer vraiment des douces transitions en vidéo, il faudra passer en focus manuel. Combien ça coûte? Ça coûte environ 700 € pour l'objectif en lui-même et environ 300 €, 350 € pour la bague Fringer EF FX Pro. Donc un total d'environ 1000 €. Est-ce que je le recommande? Alors si vous faites du reportage en basse lumière, alors clairement oui, parce que c'est vraiment un objectif exceptionnel. Si le poids vous fait pas peur, vous pourrez difficilement trouver mieux en basse lumière avec un zoom. Je conseille quand même d'aller le tester en magasin, d'aller le prendre en main, puisqu'il est quand même assez lourd. Donc à vérifier que ça ne vous gêne pas. En passant de Canon à Fuji, je pensais m'en séparer, mais finalement je préférais prendre une bague d'adaptation tellement il me manquait en basse lumière en reportage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet objectif. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Voilà, je vous dis à bientôt dans notre vidéo, et puis d'ici là, bonne photo, au revoir. Allez, un grand merci à Julien qui a fait cette vidéo pour la chaîne. Si vous voulez qu'il en fasse d'autres, n'hésitez pas à lui dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein. Il a fait plein d'autres vidéos avec des sujets intéressants. Il a fait notamment une vidéo récemment sur les ISO invariants, qui est un sujet que je dois traiter depuis 2 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous mets probablement sa tête quelque part à droite ou à gauche pour aller vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!